Mesdames et messieurs, en vos titres, grades et fonctions, mesdames et messieurs, les invités, voilà une introduction brève. Je suis très honorée, très heureuse de vous apporter le message de bienvenue du Conseil d'État à l'occasion de ce troisième volet du cycle de conférences consacré à la protection de la population. Le sujet me tient à cœur, mais préoccupe le gouvernement, car l'État, mesdames et messieurs, a le devoir d'assurer sécurité et protection à tout un chacun. C'est une mission régalienne qui constitue l'un des fondements de notre vie en société. Voilà pourquoi les autorités cantonales cherchent à se doter de moyens et de ressources indispensables en cas d'accident, de catastrophe majeure, mais aussi de grandes manifestations. Selon un adage que vous connaissez bien, toutes et tous, gouverner, c'est prévoir. Je ne peux qu'y adhérer, surtout dans ce domaine. Le terme retenu pour aujourd'hui, grande manifestation, dispositif de sécurité, vient fort à propos. Le canton de Vaud accueille un nombre croissant de fêtes, de foires, de festivals, de compétitions sportives qui attirent des milliers, voire des centaines de milliers de personnes. D'autres rassemblements de nature plus politique poussent à leur tour dans les rues leur lot de manifestants. Nous l'avons vu ces derniers temps. Cette année, pour ne citer qu'un exemple, la fête des vignerons drainera quelques 20 000 spectateurs par représentation, ici même, à Vevey, et ce, pendant un mois. Garantir le bon déroulement de cette célébration historique, voilà un défi qui attend les autorités locales, mais aussi cantonales. Or, au-delà de l'imprévu que nous tenterons de maîtriser et qui met à l'épreuve la capacité du système à réagir en temps de crise, les événements d'envergure exigent un engagement considérable pour réduire les menaces qui peuvent transformer une joyeuse kermesse en tragédie. Vaud, conscient de l'enjeu, a mis en place une gestion intégrée des risques, et ce, depuis une quinzaine d'années. En effet, en 2004, le canton a adopté la loi sur la protection de la population qui sert de cadre à l'action de l'État. Un certain nombre de dangers ont été identifiés dans 3 domaines différents. Les dangers naturels, les risques liés à la technique et ceux propres à l'évolution de la société, entre autres les grandes manifestations. Cette analyse constitue la base de travail à la planification et au développement des moyens d'intervention. Chacun des dangers répertoriés a donné lieu à des plans qui définissent les tâches coordonnées de tous les acteurs impliqués. Afin d'optimiser les interventions à la gestion des événements, un organe cantonal, l'état-major de conduite, dit EMCC, assume la responsabilité des opérations. Cet organe est opérationnel en tout temps, avec un service de piquet. Il est en mesure de regrouper rapidement tous les services concernés lors d'un événement particulier. Je vous donnerai juste un exemple, le déraillement d'un convoi ferroviaire à Dayan en 2015, vous vous en souvenez toutes et tous. Ce convoi transportait des produits chimiques et là, nous sommes intervenus et c'est un bon exemple de la réactivité de cet organe de conduite. Plus de 150 personnes avaient été engagées en permanence sur le site de l'accident. Sapeurs-pompiers de Genève, du canton de Vaud, de Lausanne, personnel des CFF, responsables de notre établissement cantonal, l'assurance incendie, protection civile vaudoise, gendarmerie, direction générale de la mobilité, l'environnement, la police des transports, le service suisse d'enquête de sécurité, etc., sans oublier l'armée. Les MCC avaient assuré la coordination entre les différents partenaires tout au long de l'opération, d'où l'intérêt d'avoir un organe qui puisse gérer ces affaires-là. C'est pour faire face à ce genre d'événement qu'il est primordial d'approfondir nos connaissances et de partager nos pratiques. Et je me réjouis d'assister à cette journée d'aujourd'hui. Ça se fait du reste ailleurs. Des officiers français, des officiers belges sont notamment venus exposer en Suisse la façon dont ont été gérés les attentats contre Charlie Hebdo à Paris en 2015 ou dans le métro à l'aéroport de Bruxelles en 2016. Vous voyez, mesdames et messieurs, c'est indispensable de partager nos expériences et nos savoirs. Je peux aussi nommer, dans le cadre de Francopole, donc le réseau international francophone de formation policière, la création en cours
concours d'une commission technique sur la communication de crise lors d'attentats ou d'événements majeurs. Je salue donc la tenue de ce cycle de conférences. La réflexion, l'échange, les débats me paraissent essentiels. L'intelligence collective, mesdames et messieurs, c'est le meilleur antidote contre les solutions toutes faites qui ne marchent jamais. Finalement, ce qui compte, c'est de dégager des solutions pragmatiques, renforcer les moyens de défense et de résilience de nos sociétés. Ainsi, après un premier volet portant sur le changement climatique, un deuxième sur les cyberrisques, le chef de service en a parlé, la rencontre d'aujourd'hui étudiera tous les dispositifs de sécurité à mettre en place dans le cadre de l'organisation de grands événements. Les spécialistes de la question, voire les responsables de la sécurité des manifestations organisées sur le territoire vaudois, partageront, je l'espère, leur savoir, leurs expériences. Ils expliqueront comment on cherche à satisfaire une demande de sécurité de la population, juste demande, légitime demande, sans trop empiéter sur la liberté des personnes. Je suis certaine que cette journée sera stimulante et aura des retombées concrètes. Je félicite d'ores et déjà l'ensemble des conférenciers qui se succéderont à la tribune et je les remercie de leur participation. Je salue encore plus particulièrement M. Pascal Viau, ici présent, président et fondateur de l'Institut suisse de sécurité urbaine et événementielle, issu, chef de la sécurité de Paléo, et c'est pas rien, qui est le co-organisateur de la conférence avec le service de la sécurité civile et militaire du canton de Vaud. Monsieur le directeur, votre expérience nous est très précieuse. Merci de la partager avec nous. Je remercie également Monsieur Denis Froidevaux, chef du service de sécurité civile et militaire, toute son équipe qui accomplissent sans relâche les missions qui lui sont confiées, dans parfois des missions tellement difficiles. À vous toutes et tous, je réitère les mots de bienvenue du Conseil d'État, les remerciements de la part du Conseil d'État d'avoir organisé cette journée, de participer à cette journée, et bien en mon nom personnel, au nom du gouvernement, je vous souhaite à toutes et tous un magnifique partage d'expérience et surtout une très bonne conférence. Merci de votre attention.